C'est mon instrument, la guitare classique. Et donc, disons que dans l'enfance, j'apprenais la guitare et, avec des cours de solfège, des autres cours de musique. Et puis, dans l'adolescence, je me suis rendu compte que je passais plus de temps à faire des courtes pièces pour guitare et vers l'âge de 15 ans, plus ou moins. Et qu'en fait, c'était ça qui m'attirait plus qu'un autre domaine de la musique, le fait de passer du temps dans la guitare à composer directement sur l'instrument. Et donc je faisais des pièces en guitare, et je jouais mes propres pièces courtes toujours. Et puis je me demandais comment je peux mieux écrire mes propres pièces, comment je peux être sûr que la façon dont j'écris mes pièces est la plus adéquate, que je peux développer mieux mes idées. Donc je me suis commencé à poser des questions de composition, on peut dire. Et donc je cherchais des professeurs qui pouvaient m'orienter vers une optique plus compositionnelle de guitaristes qui composaient ses propres pièces ou carrément de compositeurs, des professeurs d'harmonie pour aider à avoir plus un travail d'harmonie un peu plus approfondi dans mes pièces. Donc voilà, toute cette envie d'approfondir dans la composition, c'était entre 15 et 18 ans. Quand j'avais déjà 18 ans, pour moi, c'était clair que c'était la composition qui m'attirait le plus dans la musique. La musique baroque m'a inspiré. La musique baroque et l'ensemble, les Folies François. Et les deux, oui. L'idée de Patrick m'a tout de suite parlé. En fait, je l'ai compris pas forcément comme un challenge, mais plutôt comme l'opportunité de développer encore plus quelques idées sur lesquelles je travaillais déjà. Par exemple, l'idée d'inclure des instruments anciens. Quand j'ai connu Patrick, je venais de finir une pièce d'orchestre pour laquelle j'avais inclus un clavecin, que c'est un choix pas très courant pour un orchestre symphonique, mais que pour moi c'était important de retrouver des sonorités avec le clavecin. Et aussi, ce projet c'était complètement conséquent à mon travail de la relation entre texte et musique. Dans plusieurs de mes pièces, il y a une mise en musique de poèmes. Et puis aussi le travail de timbre, ça veut dire que dans la musique baroque, il y a quand même une recherche de timbre. Les musiciens se posent des questions sur comment jouer, dans quelle partie, quel mode d'archet employer, sur le pont, sur le tasto. Et le type d'articulation, les musiciens sont très conscients de ça, et pour la musique baroque. Et donc, finalement, cette recherche de timbre, c'est aussi très approprié pour la musique contemporaine. Et donc, c'était conséquent aussi à mon intérêt de trouver des sonorités et avec un timbre recherché. Je ne peux pas demander mieux, on va dire, parce que c'est des musiciens qui se sont vraiment appropriés les 4 partitions que je donnais, les 4 pièces. C'est vraiment un travail approfondi dans lequel les musiciens se posent des questions, essayent de comprendre la partition au mieux et apportent son expérience qui sont acquis entre autres par justement la musique baroque. Comme on disait, il y a des points en commun dans l'attitude vers la musique entre la musique baroque et la musique contemporaine. Et ces points en commun, c'est vraiment la façon de vouloir comprendre avec beaucoup de profondeur une partition et la rendre vivante avec une musicalité qui révèle cette compréhension de la partition. Et donc, ce travail qu'eux ils font pour la musique baroque, c'est le même travail qu'ils ont fait dans la musique, et pour un compositeur contemporain, c'est une opportunité et une belle expérience, en tout cas une très belle expérience de voir comment les musiciens s'investissent dans tes partitions. Alors il y a la musique, celle de Vivaldi, il y a votre musique également, il y a le texte aussi, oui, et la voix.
Oui, alors ça c'est un point fondamental et la voix, et avec le travail de Mélise et Vautry, c'est vraiment un travail qui est la clé, je dirais même la clé dans cette partition, parce que tous les choix harmoniques, les choix de timbre, les choix et de tempi, beaucoup de choix bien comme conséquence de mes choix mélodiques. Toutes les autres choix que je fais pour l'orchestre, c'est des conséquences de ma ligne mélodique ou de ma façon de traiter les textes. Du coup, et la soprano, elle est vraiment au centre de ces partitions. Et son travail, elle est vraiment magnifique. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis mon époque d'élève au Conservatoire de Paris. On était au Conservatoire ensemble, elle était élève en chant. Et donc, on a eu déjà collaboré à cette époque-là pour 2 pièces. Et donc, je savais déjà la qualité de sa voix, la qualité de sa musicalité et sa compréhension pour ma façon de traiter les textes. C'est comme, par exemple, je découpe beaucoup les mots. Et dans quelques pièces de cette partition. Et cette découpage de mots, c'est une tentative pour explorer la sonorité même de mots. Par exemple, le mot piacere. Je découpe le mot pour explorer et savourer un peu la P, la ch, la E, la R. Et petit à petit, on commence à former le mot piacere. Et donc, cette exploration complètement phonétique de mots, c'est quelque chose qui m'est cher, que je fais dans plusieurs de mes pièces et qu'elle a rapidement compris et qu'elle le fait d'une façon très naturelle. C'est comme si ce n'était pas artificiel de découper les mots comme ça. Elle le fait d'une façon tellement naturelle qu'on prend plaisir à écouter les différentes sonorités de ces mots. Et donc il y a plusieurs exemples comme ça dans la partition.